Yo tout le monde, c'est Mirmox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau décor comme vous pouvez le remarquer. Je change souvent de décor, hein. Mais j'avais l'occasion de changer et du coup je me suis dit pourquoi pas changer tout simplement. Parce que c'était la bonne occasion. Ça m'a pris toute l'après-midi, mais bon résultat, en sachant qu'avant c'était une couverture toute dégueulasse. D'ailleurs attendez, on peut même allumer les LED là. J'aime bien, ça rend encore plus stylé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, votre avis m'intéresse puisque je fais ça exactement pour vous. Et du coup ce serait cool de savoir ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Alors comme vous avez pu le remarquer dans le titre, aujourd'hui on va parler des anecdotes qui se sont passées depuis que je suis au lycée. Alors on est actuellement le 30 octobre au moment où je tourne la vidéo, donc ça va faire bientôt 2 mois que je suis au lycée. Et il y a plutôt pas mal d'anecdotes à raconter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est vraiment au début d'année qu'il se passe le plus de choses, comme quand tu connais personne, c'est là que tu fais des nouvelles rencontres, et tu vois, et ça peut créer des bonnes anecdotes, excusez-moi, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que je pense que ça va être important de vous parler, et qu'il y en a plusieurs d'entre vous, les petits curieux, qui vont plutôt kiffer. Les charros aussi, vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts. Donc on commence avec la première anecdote. Cette intro aura été assez rapide. C'est parti, première anecdote. Première anecdote, on va parler de la gym qu'on fait au sport au lycée. La gym les gars, déjà faut m'expliquer qui a eu l'idée de faire cette merde. Ouais, très clairement, hein. D'accord, il y en a qui vont pas être d'accord, forcément des meufs qui seront pas d'accord. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne devrait pas du tout se trouver en matière obligatoire à faire au lycée. Premièrement, les gars, franchement, est-ce qu'il y a des gars, si jamais, je sais que je fais à peu près 90 vues par vidéo, dites-moi très clairement, entre vous là, donc toutes les personnes qui vont regarder mes vidéos, qui fait de la gym? Ok? En gars, j'ai oublié de préciser, en gars qui fait de la gym. Non, parce que on nous dit qu'on fait pas de foot parce que c'est discriminant ou je sais pas quoi, ou c'est sexiste par rapport au nombre de pourcentage de gars qui font de la gym, du foot ou je sais pas quoi. Par contre, quand il faut faire de la gym et que c'est inverse, là on en a rien à foutre. Donc moi faut m'expliquer pareil, on avait fait de la danse en 3ème, de la danse, vous connaissez des gars qui font de la danse? Non, donc soit ce qu'ils nous disent par rapport à pourquoi on fait pas foot, c'est faux. C'est pas du tout une histoire de sexisme ou de déalité entre hommes-femmes ou je sais pas quoi. Soit ils ont totalement rien à foutre et ils respectent pas du tout ce qu'ils disent. Parce que de la danse, non. Et quel sport on fait qui est plus pour les gars que pour les filles? Le basket, il y a autant de gars que de filles. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un peu plus de gars, mais franchement, c'est pas une énorme différence. Baseball, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de sport qui demande à être beaucoup plus à l'aise quand t'es un gars que quand t'es une fille. Deuxième point négatif, qui est d'ailleurs le plus grave, et c'est lui qui m'a stressé le plus et stressé aussi toute la classe, c'est que pendant l'évaluation, tu dois passer seul devant toute la classe, donc en sachant qu'au lycée on est des assez grandes classes, 1 ou 2 minutes, où tu fais, tu sais, alors pour ceux qui voient pas trop ce que tu peux faire en gym en évaluation, c'est pas des trucs stylés, hein. Non, c'est la roue, sinon c'est le poirier, sinon c'est le trépied, enfin des trucs totalement éclatés au sol, des trucs qui sont vraiment malaisants à faire devant toute la classe, donc c'est bien pour ça que c'est vraiment le sport que je suis content d'avoir fait en premier, comme ça s'est passé, beaucoup moins de pression. Pour vous dire, j'aurais préféré faire mon oral du bac que de faire ça devant tout le monde, parce que c'est vraiment beaucoup trop malaisant de faire ça. C'est gênant. T'imagines, tu tombes et tout, les gens ils foutront ta gueule jusqu'à la fin de ta vie. Ils auraient bien raison, parce que moi aussi je me serais foutu de leur gueule si jamais il y avait quelqu'un qui serait tombé. Je fais une petite pause maintenant tout de suite pour vous dire, si jamais vous kiffez mes vidéos et que vous voulez me donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il y a plein de gens qui me disent que mes vidéos, je mérite plus d'abonnés et tout, et qui me donnent de la force. Mais moi ça m'énerve parce que je vois pas les résultats derrière. Bon, je sais qu'il faut être patient, mais j'aime bien être sincère avec vous. Et franchement je suis content, tu vois, ça monte petit à petit. Mais il me manque un peu de la puissance les gars, je sais pas. Je fais moins de vues, j'ai l'impression. Mes vidéos elles sont regardées plus longtemps par contre, tu vois. Donc je sais pas, il y a des petits changements comme ça. Et j'aimerais bien que si jamais mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Sans mentir, hein. Je regarde une 50aine, 60aine de fois par jour. J'actualise mon YouTube Studio, donc c'est là où tu vois toutes les statistiques pour voir le nombre de vues, comment ça avance ma chaîne YouTube. Et je suis hyper à fond là-dedans. Et j'espère pouvoir en faire mon métier, évidemment, de YouTube. Bon, je sais que c'est très optimiste de ma part et qu'il faut pas trop rêver, mais qui ne tente rien à rien. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à partager, à en parler à vos proches et tout, parce que c'est comme ça qu'une chaîne YouTube peut avancer.
Mais je sais, vraiment, ça... C'est vraiment quelque chose de stressant. Donc si jamais vous allez au lycée et que vous avez gym, eh ben, je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment la merde et c'est vraiment stressant. Donc voilà, j'espère que je t'aurai bien motivé pour ta future évaluation. Ciao tout le monde. Non, ça c'est la fin de vidéo, merde. Donc voilà, là c'était on commençait soft. Maintenant on va passer directement à quelque chose qui va intéresser les charros. C'est parti. Et ouais, j'ai réussi à avoir une meuf avant la fin de l'année. Ça faisait 15 ans que j'étais célibataire, 15 ans que je n'avais jamais été proche d'une fille, que ce soit en tant que pote ou plus, hein, évidemment. Et bah les gars, le lycée ça décoiffe totalement, j'étais relax. Je me suis fait, allez combien, alors attends, si on fait... Alors, ok, ça fait peut-être, allez, je parle à une dizaine de filles en comptant ma meuf. Aujourd'hui, cette année, eh ben, j'ai compris qu'en fait c'était drôle de changer avec des filles, ça changeait. Il y avait des délires que tu n'avais pas avec des gars que tu peux avoir avec des filles. J'ai pas le même comportement non plus quand je traîne avec des gars, quand je traîne avec des meufs. Du coup, bah, je trouve ça cool en fait. Quand on a marre d'un comportement, bah, tu vas vers, tu changes. Et c'est cool d'alterner comme ça et bah plutôt kiffant. Et du coup pour en revenir au point qui va vous intéresser, ouais j'ai une meuf et je vais vous en parler très prochainement. Ça fera carrément le thème d'une vidéo où on va parler de ma meuf et elle sera là à côté de moi. Sauf que bah en attendant, comme vous le savez tous, on est en confinement. Du coup bah ça va être assez compliqué de faire la vidéo. Donc je sais pas encore si on la fera au lycée ou si on la fera chez moi ou chez elle, je sais pas trop, j'ai vraiment aucune idée. C'est ma meuf et j'en suis fier. Et voilà, ma première meuf et elle est trop sympa et tout. Non, je vais arrêter d'être mignon tout de suite parce que après sinon je sais qu'en commentaire ça va me dire que je suis mignon, j'aime pas qu'on me dise ça. Donc c'est pas la peine d'y penser, vous le dites pas. Donc voilà, je suis un enfoiré et c'est tout. Vous avez le droit de dire je suis un enfoiré, vous avez pas le droit de dire je suis mignon. J'aime pas les compliments, c'est simple en fait, je préfère me faire insulter que me faire complimenter. Je sais pas où elle est la logique, mais j'aime pas être aimé. Donc voilà, c'est clairement ça, je le dis là maintenant tout de suite. Je n'aime pas être aimé, je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre une droite à tous ceux qui m'aiment. Genre j'aime pas recevoir trop d'amour. C'est énervant. Je sais pas pourquoi, mais c'est énervant. Anecdote suivante. C'est parti. Les amis. Toujours le ballon, je suis dans ton salon, je connais ton down, il me connaît ton down. Ah ouais, les gars, c'est là aussi, fallait que je vous en parle, il est assez rapide. Mais genre vraiment, c'est juste une petite anecdote vite fait comme ça. En gros, j'ai le sourire alors qu'en fait le truc c'est un truc ultra grave, hein, mais vous inquiétez pas. En fait, il y a mon prof d'anglais, il était absent, du coup, pendant l'époque du coronavirus, là, évidemment. Et on se demandait pourquoi et tout, et on a eu des petites nouvelles et des petites fuites. Apparemment, il avait chopé le corona, il était en cas contact, il avait pas chopé le corona. Et il a été absent pendant 2 semaines du coup. Et bah, on a eu une nouvelle prof les gars. Mais je l'aime pas cette prof. Essayez passe par là vraiment. Là c'était une remplaçante. Je l'aime pas. Personne l'aimait. Elle faisait que de gueuler. Elle faisait que de juger tout le monde. Et franchement c'était pas une prof que je recommande. En plus elle avançait pas dans ses cours tu vois. Normalement quand une prof gueule et tout, qu'elle est stricte, c'est qu'elle peut nous faire apprendre. Mais celle-là, rien à foutre. On faisait une ligne dans tout le cours. Vraiment je l'aimais pas. Et bah, en plus notre prof d'anglais était super sympa. Franchement il est drôle et vraiment j'ai hâte de le revoir pour vous dire. J'aime bien l'anglais avec lui tu vois. Et bah, du coup j'avais hâte de le revoir machin et tout. Et dernier cours d'anglais. On avait un oral à faire, on devait passer pas devant tout le monde et nous regarder, nous prenait un par un pendant que certains travaillaient. Du coup, ce cours c'était assez safe, c'était assez calme comparé à la gym de l'anecdote de tout à l'heure. Et du coup, bah, on était plutôt tranquille. J'ai envie de le mettre comme ça. Et les palettes sont pas fixées donc je vais faire gaffe. On était plutôt tranquille et bah, moi ça me faisait chier, tu vois, de le faire, mais pas trop chier non plus. Et tu vois, on avait anglais la deuxième heure de l'après-midi, en sachant que la première heure on avait de la perle. Et du coup, j'allais dans le self, dans la queue du self pour aller manger et tout. Je change de discours, mais pour que vous compreniez l'histoire, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avant. Et en gros, là, on était dans le self et tout. Et je vois une pote à moi. Donc, je lui dis bonjour, machin et tout. Et là, elle me dit top, ne me touche pas. Tu es peut-être en cas contact, machin et tout. Du coup, je fais genre, vraiment, t'es en cas contact, c'est pas pour déconner. Et là, elle me dit ouais, j'ai été en contact avec quelqu'un qui a le corona, machin et tout. Du coup, bah moi là, je me dis en train de me dire attends, parce que j'avais touché, tu vois. Tu sais, je sais plus si je l'avais checké ou je sais plus quoi. Et bah, je lui dis bonjour et là, je fais merde, ça se trouve, j'ai chopé le corona en fait là. Ça se trouve, je viens de le prendre et genre, je vais leur filer à tout le monde, donc faut que je le dise. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le dirai pendant l'heure d'anglais, en plus, ça me permettra de pas faire l'oral. Double point positif. Et là, je vais voir la prof d'anglais et là, tu vois, c'était le début du cours, donc la voix elle me dit non, allez vous asseoir, j'ai pas que ça à faire pour l'instant. Elle voulait pas nous écouter, tu vois, je l'aimais pas parce que c'est une prof qui t'écoutait pas non plus. Et du coup,
coup, elle continue. Je vais la voir 2-3 fois. Je dis, madame, c'est important. Ah, on en parlera après. Nanana. Du coup, je fais, ok, comme vous voulez. Vraiment, je réponds ça. Je dis, ok, comme tu veux. Du coup, je m'assois. Et là, elle vient et je fais, madame, vous savez ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Elle me dit, oui, du coup, qu'est-ce que tu voulais me dire, machin et tout? Je dis, je suis peut-être en cas contact. Là, la prof, elle a fait 3 pas en arrière. Elle a fait, ah ouais, pourquoi et tout. Je lui ai expliqué l'histoire, et ben c'est piaché dessus quand même. On a fini par faire l'oral, parce qu'il m'a dit que fallait qu'on voit ça plus tard. Et on a bien fini par faire l'oral, mais c'est bien chez dessus. Donc la prochaine fois, vous apprendrez à écouter les élèves et à ce qu'ils vous ont à dire, parce que c'est peut-être plus important que votre simple cours à vous dire aux élèves de se taire ou je sais pas quoi. Donc voilà, tout simplement. Et c'était une anecdote assez rapide. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo... non merde. Et ouais, du coup, il me manque de l'argent et j'espère pouvoir un jour, peut-être, pouvoir me payer ce PC gamer grâce à l'argent de YouTube. Enfin, en tout cas, que l'argent de YouTube puisse aider à investir, même si jamais c'est un petit pourcentage, ça fera toujours plaisir, quoi. Et pareil, il faudrait que je m'achète des projecteurs parce que là, c'est des projecteurs de chantier, c'est pas sérieux, quoi, tu vois, comme travail. Pareil, un nouveau PC, je l'ai dit, un nouveau projecteur, un nouveau bureau. Peut-être un jour un vrai studio avec des vrais trucs, une vraie caméra, parce que là c'est avec mon téléphone que je filme et ça c'est encore moins d'être sérieux. Des vrais sites de montage, des trucs payants, des trucs premium, tu vois, des trucs bons. Et du coup peut-être un jour, on sait jamais, faut pas lâcher les bras. De toute façon j'arrête pas YouTube avant de quitter le lycée, donc il me reste encore 2 ans et demi. Si jamais au bout des 2 ans et demi j'ai pas 25 000 abonnés, je pense que j'arrête, parce que ce sera plus une perte de temps et une perte d'argent que quelque chose de positif, parce qu'il faut savoir que YouTube, je le fais pour passion, ok, mais ça prend du temps. Ça prend du temps sur mes révisions que je devrais faire à l'école, ça prend du temps sur tout ça, tu vois. Et du coup, ça a des répercussions sur mon avenir peut-être. Donc c'est pour ça, tu vois, faut faire attention YouTube. Ça reste une passion, mais il faut aussi que j'ai quelque chose en contrepartie pour tout simplement que je puisse continuer de faire YouTube. Et du coup voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ces galères. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez donner de la force. Ciao tout le monde, et à la prochaine. Bisous. Je t'aime du fond de mes couilles.